Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste sous la zone des 1.05, donc l'euro-dollar qui n'a pas été trop impacté par le fait du jour concernant l'apparition de cette fameuse IA chinoise. Donc on est ici sur des cours qui restent sous cette zone, malgré tout d'un point de vue court terme ça reste haussier puisqu'on a ici une attaque sur la bolle supérieure. On est au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, on a repassé à la hausse, il y a la zone des 1,0360. Donc même si ce n'est pas confirmé, on voit ici que l'on est en train de réorienter cette dynamique. Le contact ici avec la bolle supérieure n'avait plus eu lieu depuis cette zone d'évolution ici que nous avions eu au mois de septembre. Donc on est potentiellement ici sur un retournement de tendance. À savoir que si la zone des 1,05 était cassée à la hausse, le prochain objectif serait sur 1,0630. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est toujours ici sur une évolution qui est totalement haussière. On voit ici, on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone des 1,2390. On a cassé ici cette résistance oblique. On se stabilise aujourd'hui, mais avec un léger plus haut par rapport à la séance de vendredi. Donc globalement, on est effectivement sous la zone des 1,2520, zone qui a longtemps ici été support sur toute cette phase d'évolution. Le fait de rester en dessous nous laisse un petit biais qui reste baissier, mais si on revenait ici au-delà de cette zone, la tendance changerait et on irait plus vers une confirmation du retournement de tendance. Donc pour l'instant, il est encore un peu trop tôt, même si la résistance oblique et la moyenne mobile 20 exponentielle sont cassées à la hausse, mais en tout cas, on a une sérieuse remise en cause ici du mouvement baissier que nous avons ici depuis ce point haut qui se situait sur un niveau proche des 1,34. Donc à surveiller ici, mais une rupture à la hausse des 1,2520 irait dans le sens d'une confirmation de ce retournement de tendance. Il faudrait casser ici cette zone de point haut que nous avons sur cette bougie, à savoir 1,2576 pour vraiment confirmer le retournement de la dynamique court terme. Sur l'or, là aussi, petite phase de consolidation, puisque nous étions ici sur une dynamique assez forte la semaine dernière qui nous rapprochait ici de la zone de record que nous avions eu au mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre. Donc grossièrement, on s'est rapproché de ce niveau et puis on consolide aujourd'hui. Donc globalement, c'est toujours positif, puisqu'on a eu ici de nombreux contacts sur la bande de Bollinger supérieure. On est au sud de l'ancienne résistance des 2720 $ l'once, au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, il ne s'agit que d'une phase de consolidation qui pourrait être qualifié de temporaire. Si on vient ici se poser sur la zone de 2720 $ l'once, on aura eu une phase de consolidation qui au final transforme cette zone de résistance en zone de support, ce qui est là aussi un signal haussier. Ce n'est que sur rupture de cette zone que l'on commencerait à avoir des signaux d'affaiblissement. Donc malgré le retournement aujourd'hui, ça reste haussier sur le métal jaune. Au niveau du brut léger américain, on dirait bien que les vœux de Trump se réalisent, puisqu'il avait demandé une baisse du pétrole. Bon, c'est une blague, bien sûr. On reste ici sur une rupture de la zone des 74 $ le baril. La semaine dernière, je vous indiquais que tant que l'on restait au-dessus des 74, on avait globalement un contact fort, bol supérieur, avec des cours qui revenaient sur la moyenne mobile et qui se stabilisaient. Là, on casse avec une accélération. Et donc, clairement, on est sur une invalidation de la possible poursuite ici de ce mouvement haussier. Donc, pour l'instant, on reste sur une poursuite du mouvement. Si la rupture ici des 74 était validée, l'objectif devient du coup cette zone des 71,20 $ le baril. Et donc nous sommes bien ici dans une phase de consolidation qui est en train de se transformer en phase de retournement, puisque nous avons ici une zone de support intermédiaire à 72,30 qui, si elle est cassée, viendra aussi abonder dans la probabilité justement d'un retournement de cette tendance court terme. Et enfin, au niveau de la crypto-monnaie Bitcoin, alors il y a eu un impact assez fort aujourd'hui, notamment sur la tech. Alors quand on sait que le Bitcoin est assez bien corrélé à la tech, il n'est pas anormal de voir ici cette phase de consolidation. On peut constater une certaine résilience, c'est-à-dire qu'on était beaucoup plus bas, on a commencé à remonter un petit peu en milieu de la journée. Par rapport au Nasdaq, on est depuis le début de l'année, on surperforme le Nasdaq. Donc globalement, il s'agit d'une réaction de chaîne, si j'ose dire, mais globalement, ça ne remet pas trop en cause la dynamique actuelle. Il
faut savoir que la semaine dernière, donc, on avait marqué un record historique sur le Bitcoin, puisque le Bitcoin n'avait jamais coté cette valeur, au-delà des 109 000 $ pour un Bitcoin. Donc le fait d'avoir cette consolidation ici, pour l'instant, ne remet pas les choses en cause. Il faudrait casser ici 92 voire 89 000 $ pour un Bitcoin pour avoir un vrai signal de retournement baissier, mais pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Donc ça reste positif sur l'évolution de cette crypto-monnaie. On surveillera tout de même le non-franchissement de la zone des 96 $ le baril, alors qu'on redeviendrait franchement positif sur rupture à la hausse de cette zone ici, donc zone proche des records qui se situe à 107 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.